Alors nous voici à l'aérodrome de Clench Common. Dans quelques minutes, nous allons survoler les crop circles. Mais avant de ça, eh bien, nous allons faire une petite interview rapide d'une information sur la pyramide de Silbury Hill. Alors, tu nous avais parlé d'une information concernant un trou qui avait été fait sur cette pyramide avec des choses qui se sont passées. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce fait? Oui. Donc, au début des années 2000, je pense que c'est 2002, il faudrait que je vérifie mes faits en fait, mais c'est à peu près à cette époque. Il s'est passé un incident à Silbury Hill, effectivement. Et on a appris ça par les journaux de la ville, dans le Wiltshire. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que pendant la nuit, il y a plusieurs personnes qui passaient, en passant devant Silbury Hill, avaient rapporté à la presse, au journal, qu'ils avaient vu un engin volant. Ce qu'on appelle une soucoupe volante, probablement, c'était une forme circulaire au-dessus et entourée de lumière qui tournait, en fait, autour, là, comme ça, et c'était stationnaire, ça n'a pas bougé. Il y a plusieurs personnes qui l'ont vu, les gens qui sont dehors, les laitiers, ceux qui s'en allaient à la ferme, toutes sortes de personnes. Un qui revenait d'un gros party, d'une grosse fête, il a passé devant, ça lui a fait peur. En général, ça leur faisait peur. Donc, ils accéléraient pour passer au plus vite, parce que c'est assez inusité de voir un immense, parce que Silbury Hill, c'est une grosse pyramide, et au-dessus, c'est très gros, donc cette soucoupe ou cette forme circulaire qui volait au-dessus était stationnaire, les lumières tournaient, et c'était là pendant des heures. C'était reporté à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Celui qui était allé à une grosse fête, je pense qu'il était à 4h30 le matin, il retournait chez lui. Et ils ont tout de suite dit aux journaux qu'ils l'ont publié. Et moi, quand j'ai lu ce rapport, je me suis dit, il y a quelque chose qui va se passer à Silbury Hill. Et je l'ai mis dans notre petite revue, La Spirale. Et j'ai bien expliqué tout ce qui avait été dit dans le journal. Et j'ai fait appel à nos membres pour, si quelques-uns voulaient venir se réunir, pour surveiller justement Silbury Hill, parce qu'on s'attendait à quelque chose. Nous, on lit tout avec les crop circles, donc on s'est dit peut-être que quand les crop circles vont arriver, parce qu'il y a un élèvement de l'énergie dans la région, quand les crop arrivent, sûrement que c'est mieux de garder l'œil sur la pyramide. Cependant, c'est arrivé sans qu'on s'en rende compte, et à un moment donné, il y a eu un trou qui s'est fait dans la pyramide. Et ça, c'est assez bizarre parce que la façon que ça a été découvert, un de mes amis avait amené un groupe d'Américains pour visiter les crop circles et en même temps on fait visiter les lieux sacrés aux gens. Et son équipe décide de monter sur Silbury, mais lui n'est pas allé parce que c'est difficile de monter, c'est dur, c'est assez. Bon, voilà, ça demande des efforts, c'est raide. Et c'est fatigant, puis lui, ça ne tentait pas d'y aller, alors il les a attendus, il a envoyé ses Américains en haut. Et en redescendant, une des femmes dit: vous faites les choses drôlement, vous, en Europe. Elle dit, nous, en Amérique, on aurait tout clôturé le trou, puis on aurait mis un avertissement. Elle dit, quel trou? Ben, il y a un trou! Il y a un trou de à peu près 30 pieds de creux. 30 pieds, c'est combien de mètres? 10 mètres divisé par 3, c'est 10 mètres. 10 mètres de creux. Et c'est tout à fait carré. Le trou est carré, parce que si ça avait été un affaissement, ça aurait été un affaissement... au moins circulaire, circulaire, et puis pas très égal, hein, ça serait effondré, en fait, ça serait pas propre. Alors là, c'était bien carré. C'était comme si on l'avait coupé au laser. Et la craie était complètement lisse, comme le mur ici, il n'y avait aucune... ça avait été comme coupé au laser, moi, c'est l'idée qui m'est venue. C'était profond de 30 pieds de creux, qui est un nombre assez significatif. Voilà. Et nous sommes descendus dans le fond avec les cordes et tout ça pour aller visiter, faire des prélevés. On a fait, et il y a des photos intéressantes qui ont été prises, pas par nous, mais par d'autres personnes. Donc, quelque chose de très mystérieux, on ne sait pas pourquoi. Mais c'était comme si on avait enlevé un bouchon. C'était très curieux. Alors, il y a un détail que je me souviens que tu nous avais dit, c'est que quand toi, tu avais voulu retourner, tu t'étais endormi. Oui. Ah ben là, c'est un peu... Voilà, mais c'est intéressant parce que c'est quand même lié avec le lieu et avec ce qui s'est passé. Alors, tout à fait. Raconte un petit peu. Donc, quand nous avons appris qu'il y avait un trou, avant d'aller voir, de vérifier, moi, je suis allée toute seule pour voir... pour voir ce qui se passait. Ils avaient fermé, les autorités avaient fermé toute la région. Et donc, ça les énervait. C'était pas juste un effondrement. Les autorités étaient
était très énervé et il y avait des policiers partout. Ils ont fermé la route, c'est une route principale, ça. Ils ont fermé la route complètement. Et il y avait des gardiens un peu partout. Et donc, c'était impossible de s'approcher. Moi, j'ai essayé de m'approcher, je n'ai pas pu. Mais j'étais quand même assez proche pour ressentir cette énergie. C'était comme un fouet. C'était très fort, on le sentait très fort. Et donc, je suis retournée chez moi en me disant, donc, j'appelle quelques personnes, on va se faire une équipe, et puis on va aller vérifier, on va voir ce qui se passe. Mais j'ai pris le téléphone, je me suis endormie sur place quasiment, j'ai remis l'appareil, je me suis couchée pour quelques minutes, je me suis réveillée le lendemain matin, assommée complètement. Ça, c'est parfois quand l'énergie est trop forte, notre corps se ferme, il faut dormir. Et c'est ce qui m'est arrivé, je n'ai pas pu appeler. Et donc, le lendemain, j'ai organisé une équipe, et nous sommes retournés la nuit d'après. Maintenant, la nuit à 4 h du matin, 4-5 h du matin. On s'est abîmé avec des couleurs assez foncées pour ne pas être trop vite. Voilà. Et quand on a passé près des hommes de sécurité et des policiers qui étaient dans leur voiture, tout le monde dormait. C'était comme la Belle au bois dormant. Tout le monde était complètement... Comme moi, je m'étais endormie. Eux, ils étaient tous là, les autorités, ils étaient tous couchés partout, ça dormait, tout le monde dormait. Vous savez que vous êtes passé, vous êtes revenu, vous avez pu faire tout ce que vous vouliez sans être observé. Donc là, il y a bien des phénomènes qui sortent de l'ordinaire. Oui, c'est tout à fait en dehors de l'ordinaire. Et là, on a fait descendre quelqu'un avec comme un abcès, on dit abcès, avec des cordes. Ah, on rappelle. Et qu'il est descendu, on a pris des photos, on a bien vu que c'était en fait tout à fait carré, hein, le trou, très lisse. Comme si ça avait été coupé au laser, comme on l'avait enlevé comme un bouchon. Comme pour libérer l'énergie. Voilà, et l'énergie s'est répandue sur la région. Et effectivement, on a eu plusieurs corps pendant la nuit. Ah oui, ça aussi, tu avais dit ça. Juste en face et autour, là. Comme je prévoyais. Je pensais que c'est ça qui est. Bon, ben écoute, Francine, je te remercie pour toutes ces informations-là que tu nous as données. Et d'ici là, peut-être que de nouvelles choses vont se passer, donc peut-être qu'on aura encore d'autres interviews à faire. En tout cas, je te remercie pour ta gentillesse aussi, et à très bientôt. Merci, à très bientôt.